Si un grand derby, c'est beaucoup de tension, parfois jusqu'à la limite, mais aussi des moments d'histoire. Alors oui, ce Lyon-Saint-Etienne appartient à cette catégorie. 19h30, arrivée de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, suspendu et interdit de vestiaire, réussit tout de même à transmettre un message à ses joueurs. Son homologue Roland Romeillet se motive lui en revoyant les images du départ de ses joueurs de Saint-Etienne. Stéphane Ruffier, imperturbable, s'échauffe comme si de rien n'était devant le coq lyonnais. Rien ne le trouble, ni les projectiles, ni les insultes. Ce soir, c'est la 111e fois de l'histoire que les Gones et les Gagas se croisent. Ce soir, ce sera la dernière fois à Gerland. Ce soir, la 2e place de la Ligue 1 est en jeu. Et presque tout le monde saisit l'importance de ce derby. Et qui dit derby, dit match à haute tension également pour l'arbitre. À peine 30 secondes de jeu, faute de Pajot sur Ferry. Tony Chaperon dégaine son premier carton. Le deuxième suit à peine 5 minutes plus tard, il est pour le Moine. Des contacts, de la nervosité et des blessures, voilà le résumé de la première demi-heure. Le Moine et Gonalon se blessent quasiment en même temps. Les deux milieux de terrain doivent sortir. Les Lyonnais dominent sans se créer d'énormes occasions jusqu'à 10 minutes de la pause. Tolisso a trouvé Ferry, Lacazette. Et réussit à donner à Morel, pas de jeu. Ferry, oh l'occasion pour Ferry. Et Valbuena, et la parade exceptionnelle de Stéphane Ruffier qui était resté à protéger là son premier poteau. Voilà la première occasion, la grosse occasion de ce derby de Lyonnaise. Ruffier décisif mais impuissant dans la foulée. Ballon de Morel qui arrive sur un Lacazette hors jeu au départ. Anecdotique, ça n'a aucune influence sur la suite. Là, faut la jouer passer. Lacazette jusqu'au bout avec ce petit piqué et ce troisième but de la saison pour Alexandre Lacazette. Deuxième période, Lacazette, encore lui, lancé par Valbuena, n'arrive cette fois pas à cadrer. Lyon continue de pousser, Saint-Etienne ne propose rien et va finir par craquer. Bien joué. Bon moment de possession de l'Olympique Lyonnais. Raphaël qui ne peut pas, qui va frapper. Et avec Ruffier. Et derrière, il y a la présence pour un doublé d'Alexandre Lacazette. Délivrance pour les Lyonnais et leurs supporters. Quelques ultras du virage nord quittent leur tribune. Dans la confusion, des stadiers sont blessés. L'un d'entre eux, touché à la main, perdra même 2 phalanges. Les blessures se succèdent sur le terrain cette fois. Après le capitaine, c'est le patron de la défense lyonnaise qui doit sortir. Hématome impressionnant à la cuisse pour Samuel Umtiti. À un quart d'heure de la fin, la tension va encore monter d'un cran. D'abord suite à cette manchette de Yangambiwa sur Perrin qui laisse le capitaine stéphanois en sang. C'est une gifle volontaire. Suite à ce contact, Coloma et Tolisso doivent être séparés. Le Stéphanois, retenu par Lacazette, tente de mettre une gifle aux Lyonnais. Autre incident, cette faute de Ferry sur Beric. Le Slovène, victime d'une rupture des ligaments croisés, sera absent 6 mois. Ce soir, petit Jordan Ferry, qui était un jeune joueur, devra apprendre, mais j'ose espérer que la commission de discipline le rattrapera sur le geste qu'il a fait sur Robert Beric. Je tiens à m'excuser pour la blessure de Beric. C'était pas intentionnel de ma part de le blesser, je suis pas un joueur méchant à la base. Ferry au départ du dernier coup d'éclat du match. Ferry qui laisse à Mathieu Valbuena. À nouveau Jordan Ferry. Pas d'enjeu. Lacazette. Le triplé. Le triplé pour Alexandre Lacazette. Une fois, je me suis dit, imagine, tu mets un triplé derby Gerland. Ça restera une soirée inoubliable toute ma vie.
Au coup de sifflet final, la joie, la délivrance pour les Lyonnais. L'incompréhension, l'inquiétude pour leur président. Une nouvelle échauffourée éclate. Avec les mêmes acteurs, Ferry et le duo Poloma-Tolisso. La vie de ma mère, je suis où il habite Tolisso. Sa mère fait le déclats policier. L'enculé, Il manquerait plus que toi, là. Le petit Clément, il est où, putain? Un buteur retrouvé, une deuxième place récupérée pour l'OL, mais aussi une électricité de tous les instants. Ce dernier derby de l'histoire à Gerland restera longtemps dans les mémoires.